Nous sommes là pour remercier la population de Barou pour de multiples raisons. La toute première raison, c'est d'avoir œuvré de manière à ce que le parti d'opposition arrive à s'imposer pour la toute première fois dans l'histoire de la démocratie togolaise. Parce qu'on n'en a jamais cru. Et cette population nous a promis, quand on faisait les tournées de meetings de sensibilisation, ils ont fait des promesses, ils ont tenu à leurs promesses. Et le parti au pouvoir pensait que c'était de l'amusement, pensait qu'avec le poids d'un moyen, ils pouvaient convertir, ils pouvaient dévier la volonté des gens, mais ils sont restés campés sur leur position jusqu'à ce que la promesse soit faite, jusqu'à ce que l'opposition s'impose. Et on n'a pas aussi oublié de leur faire savoir que la lutte continue. Et c'était pour aborder le problème des conseillers. Il ne faudrait pas que nous retombions dans l'erreur. On va aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire, Adi voudrait se tracer une ligne de conduite de la députation jusqu'au conseillat, en passant même par les présidentielles, pourquoi pas? Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Donc pour ne pas être trop long, je pense que de façon ramassée, c'est ce qu'on a pu tenir comme propos à l'endroit de nos populations. Est-ce que vous pensez que le message que vous venez de véhiculer, la population a bien assimilé cela? La population a bien assimilé cela, je ne doute pas, puisque de la manière dont je viens de parler, c'est de la même manière qu'on avait parlé lors des élections, et disons des campagnes. Et les applaudissements dont vous êtes témoins, c'était les mêmes, et ces applaudissements, ces cris ont été traduits dans les faits, dans les urnes. C'est pourquoi je ne doute pas. Sûrement que cette population vous a soumis des doléances ou vous soumettra des doléances. Est-ce que vous en avez à votre possession? Les doléances, puisque Jukison n'a pas encore donné la parole à la population, mais je me rappelle lors des pré-campagnes, la population de Bago, comme les autres aussi, avait exprimé leurs besoins. Et un responsable en pays m'avait dit que, quelle que soit la petitesse du père de famille, mais il ne peut pas dérober à ses responsabilités. Même si la population de Bago nous demande de cueillir le ciel, nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas cueillir le ciel. Nous allons tenter l'impossible. Et selon les besoins exprimés, vous savez, il y a la hiérarchisation des besoins. On verra d'ici peu, ce n'est pas dans les secondes à suivre, mais d'ici peu, à partir de maintenant jusqu'à 5 ans, on verra ce qu'on pourra faire à Barou pour ne pas faire fausse route avec cette population. Nous avons l'obligation, puisque nous ne sommes pas de simples politiciens, nous sommes d'abord leurs enfants. Et un enfant ne peut pas tromper son père. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne la réalisation des promesses. Merci beaucoup. Merci.